présenter ce livre, donc L'origine des espèces de Charles Darwin. Alors vous pouvez voir que c'est un livre que j'aime beaucoup. Il y a des trous un peu partout dans la couverture, il a été pas mal feuilleté, donc c'est un livre que j'emmène avec moi en voyage. Et je vais essayer de vous faire partir vous aussi en voyage avec Charles Darwin. Il naît en 1809, donc en Angleterre. Il n'est pas très bon à la base dans ses études, puisque en médecine il a tendance à s'enfuir quand les opérations sont trop difficiles à regarder pour lui. Et puis quand son père l'oriente en théologie, il se dit chouette, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour faire de la chasse et puis collectionner les coléoptères. Le problème c'est qu'il passe son temps à faire la fête, donc la théologie c'est pas trop pour lui non plus. Mais pendant ses années d'études, il rencontre des naturalistes, puisque lui-même pratique beaucoup l'histoire naturelle. Et l'un de ces naturalistes finit par l'orienter vers un navigateur qui doit partir en voyage sur son bateau, qui s'appelle le Beagle. Il va partir donc avec ce navigateur pendant 5 ans, de 1831 à 1836, et il va visiter plein d'endroits incroyables pour leur faune, pour leur flore, notamment les îles Galapagos. Et quand il reviendra, il aura des carnets remplis de notes sur les animaux, sur les plantes. Alors au niveau du contenu, donc il faut savoir qu'après être rentré de ce fameux voyage sur le Beagle, Darwin travaille beaucoup à l'élaboration de sa théorie, et il est à 2 doigts de se faire coiffer au poteau par un autre naturaliste qui s'appelle Wallace, qui est un naturaliste globetrotter, et ils finissent par se mettre d'accord et présenter ensemble leur théorie de l'évolution à la Société linnéenne de Londres, et donc en 1858. En 1859 paraît ce livre, donc qui développe la même théorie mais de manière beaucoup plus étoffée. Et donc on va retrouver des grands concepts que vous connaissez sans doute dans ce livre, à savoir la sélection naturelle, la variation des caractères, la lutte pour la survie, etc. Alors pourquoi j'aime autant ce livre ? Pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que déjà c'est un monument de la science du 19e. Vous voyez, c'est une sorte quand même de gros pavé, hein. Il y a pas mal de choses à lire, il y a au moins 550 pages, on n'est pas obligé de tout lire non plus. Et en fait, malgré ce côté très foisonnant, très dense, c'est pas du tout difficile à lire. C'est-à-dire que, en fait, contrairement aux publications scientifiques actuelles, Darwin s'exprime dans un langage assez simple. On peut partir avec quasiment pas de concept scientifique, et donc l'accompagner dans sa démarche intellectuelle du début à la fin, c'est assez incroyable. Ensuite, donc on voit vraiment la science qui avance petit à petit avec Darwin, et ce qui est intéressant, c'est que donc il prend ses exemples pour illustrer sa théorie un peu partout. Il prend ses exemples dans son propre jardin, dans la campagne anglaise, et bien sûr dans les fabuleuses jungles qu'il a visitées à l'occasion de son voyage autour du monde. Alors je vais vous faire la lecture d'un petit extrait qui illustre mon propos sur le style clair de Darwin et sur ses idées. Afin de bien faire comprendre de quelle manière agit selon moi la sélection naturelle, je demande la permission de donner 1 ou 2 exemples imaginaires. Supposons un loup qui se nourrisse de différents animaux, s'emparant des uns par la ruse, des autres par la force, d'autres enfin par l'agilité. Supposons encore que sa proie la plus rapide, le daim par exemple, est augmentée en nombre à la suite de quelques changements survenus dans le pays, ou que les autres animaux dont il se nourrit ordinairement aient diminué pendant la saison de l'année où le loup est le plus pressé par la faim. Dans ces circonstances, les loups les plus agiles et les plus rapides ont plus de chances de survivre que les autres. Ils seront donc préservés ou sélectionnés pourvu que toutefois, ils conservent assez de force pour terrasser leur proie et s'en rendre maître à cette époque de l'année ou à tout autre, lorsqu'ils sont forcés de s'emparer d'autres animaux pour se nourrir. Je ne vois pas plus de raison de douter de ce résultat que de la possibilité pour l'homme d'augmenter la vitesse de ses lévriers par une sélection soigneuse et méthodique, ou par cette espèce de sélection inconsciente qui provient de ce que chaque personne s'efforce de posséder les meilleurs chiens, sans avoir la moindre pensée de modifier la race. Alors un petit peu sur la même thématique, je vous propose d'aller regarder des reproductions de Ernst Haeckel, qui est une sorte de rockstar du 19e, qui était à la fois naturaliste, médecin, il faisait plein de choses, artiste, et donc là on voit vraiment que l'art
se lient à la science pour faire des planches magnifiques. Et de la même manière, je vous propose aussi d'aller voir le compte Flickr de la Biodiversity Heritage Library, qui vous montre de magnifiques planches naturalistes, donc je mettrai tout ça dans la description, vous pourrez aller visiter ces sites. Voilà, merci.